Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour un nouveau chapitre. Donc nous allons parler ici des vecteurs, de nouveau ce sera le deuxième et dernier chapitre sur le sujet. Nous allons tout de suite commencer par le titre, donc vecteurs ici collinéaires et coordonnées. Alors nous allons travailler pour la plupart des exercices et des exemples dans un repère orthonormé, mais sauf exception, les formules vues dans ce chapitre restent valables dans un repère quelconque. Alors, première chose, définition. On va définir la multiplication d'un vecteur par un réel. Donc pour tout vecteur U et tout réel K, le vecteur KU est un vecteur qui aura même direction que U. Si K est positif, alors il est de même sens que U, et sa norme, je rappelle que c'est sa longueur, sera K fois celle de U. Dans le cas où nous aurions un nombre négatif, alors le vecteur KU sera opposé à U, et sa norme sera moins K fois celle de U. On doit toujours rester avec une norme positive, donc il faut multiplier par moins K, qui est un nombre positif ici. Alors, qu'est-ce que cela donne ici? Eh bien, très simplement, si ici vous avez donc un vecteur U, je n'ai pas de flèche sur le petit U, ça je ne peux pas changer. Eh bien, ici, si je multiplie par 1,1, vous voyez, ça a un petit peu agrandi le vecteur, 1,2, 1,3, etc. On se rend compte qu'en fait, on multiplie le vecteur par 2, par exemple, eh bien, le vecteur V, c'est 2 fois le vecteur U, eh bien, sa norme est 2 fois plus longue. Ici, si vous voulez voir les deux vecteurs, ici, je vais cacher le vecteur U. Voilà, le vecteur V, d'accord, bien comprendre qu'il commence ici et finit là. Je remets le vecteur U, voilà. Et donc, je multiplie par K ici, etc. Vous voyez, c'est tout simple, on ne peut pas faire plus simple. Alors, si K est négatif, eh bien, on se rend compte que le vecteur sera de sens ici opposé, donc au moins 0,3 dans l'autre sens, etc. Et voilà, moins 3,4. Ici, on va aller jusqu'à moins 4. Voilà, donc vous avez un vecteur ici qui fait... qui est 4 fois plus grand que le vecteur U, et de sens ici opposé. Voilà. Alors, aucune difficulté pour comprendre cela. On va maintenant voir un petit peu ce que cela entraîne pour, notamment, les coordonnées. Alors, on généralise un petit peu la remarque sur la somme de vecteurs. Avant, on avait le vecteur U plus le vecteur U, on ne l'écrivait pas autrement que U plus U. Et maintenant, on pourra l'écrire 2U. Et puis, on généralise. 1,5U, c'est ici un vecteur de même direction, même sens, et 1,5 fois plus grand. Alors, les coordonnées, comment ça va fonctionner? Eh bien, propriété, on nous affirme ici que le vecteur lambda U a pour coordonnées lambda fois celle de U. Alors ça, c'est bien pratique à retenir. Donc, quand on multiplie un vecteur par lambda ou par k, eh bien ici, les coordonnées sont multipliées par ce nombre lambda, ou k, ici, peu importe son nom. Alors, démonstration, ici, eh bien, on va aller regarder tout d'abord qu'est-ce que ça donne sur une figure toute simple. Ici, je vais retirer peut-être les éléments qui peuvent poser problème. Voilà. Pour l'instant, ça c'est un petit peu trop. Donc le vecteur U, alors si on regarde ce vecteur U, il a pour coordonnées 2, 1, d'accord? Eh bien, par rapport au vecteur de base, le vecteur I, eh bien, on remarque que c'est 2 fois I plus 1 fois J. Donc ça, il faut bien comprendre, parce que je vais m'en servir pendant la démonstration. Donc, le vecteur U, c'est 2 fois le vecteur I et 1 fois le vecteur J. Donc c'est 2I plus J. Je rappelle que I et J sont les vecteurs de base, ici. I et J comme ceci. Je vais peut-être même vous les dessiner pour bien s'en souvenir. Voilà. Vecteur I, il est là. Et le vecteur J, c'est celui-ci. Voilà. Donc, nous avons une relation très importante à retenir.
c'est celle-là. Alors, on revient au cours. Première chose. Eh bien, le vecteur u, c'est xi plus yj. Bien. Alors, on nous affirme une chose ensuite qui n'est pas si simple que cela. Que se passe-t-il si je multiplie u par exemple, 2,3, mais ça pourrait être n'importe quoi. Eh bien, j'obtiens le vecteur v suivant. D'ailleurs, vous pouvez remarquer les coordonnées, hein, ça fonctionne. J'ai multiplié par 2,3, donc nous obtenons dans le prolongement ici, puisqu'ils sont bien évidemment ici de même direction, un vecteur v avec ici un point n, et si je termine la figure, j'obtiens une configuration bien connue, la configuration de Thalès que vous voyez ici. Que nous dit Thalès? Eh bien, il nous dit que le rapport entre ici U et V est le même rapport qu'entre OP et OR. Donc, si ici j'ai x fois i, ici j'ai lambda x fois i. Même chose pour les deux dernières longueurs. Ici, j'ai donc y, hein, puisque c'est l'ordonnée de u. Et bien donc ici, j'aurai aussi lambda y. Thalès, ici, ne laisse aucun doute. D'où mon affirmation dans le cours que lambda u, c'est-à-dire lambda fois le vecteur xi plus yxi, puisque ça c'est u, eh bien on peut appliquer la distributivité sans aucun problème, grâce à Thalès. Donc j'obtiens lambda xi plus lambda yj. Voilà. Donc cela découle directement du théorème de Thalès. Je vous ai remis la figure juste en dessous, je vous ferai parvenir ce cours sous format PDF. Alors le problème, ce sont les figures, j'essaierai de vous faire une version où on voit quand même les figures. Et donc vous reconnaissez ici toute mon histoire avec ici bien x, lambda x ici, pardon, y, lambda y, x et lambda x comme ceci. Voilà. Et donc le théorème est démontré, la propriété pardon, est démontrée, puisque on a lambda u qui a pour coordonnées lambda x, lambda y. Alors, du coup, ici, on a une formule toute simple pour calculer les coordonnées d'un vecteur lambda u. Alors, petite ici définition de vecteurs collinéaires. La première définition que nous avions vue, c'est des vecteurs sont collinéaires lorsqu'ils ont la même direction. Eh bien, u et v sont collinéaires si et seulement si, ici, il existe un réel lambda tel que le v égale lambda u. Alors, vous avez vu tout à l'heure hein, sur ma figure que je pouvais parcourir toute la droite, d'accord? Avec k ici, je pouvais parcourir toute la droite, donc que je pouvais former tous les vecteurs collinéaires au vecteur u. Hein, d'où cette deuxième définition. Un vecteur u et un vecteur v sont collinéaires si et seulement s'ils sont en relation du type ici v égale lambda u. Voilà, je reforme toute la droite. Voilà. Hein, évidemment, k est limité, hein, mais je pourrais ici parcourir toute la droite avec k qui irait vers l'infini ou moins l'infini. Alors, on remarque au passage que le vecteur nul est bien collinéaire à tous les vecteurs. Il suffit de prendre lambda égale 0, hein, ici. Donc le vecteur nul égale 0 fois n'importe quel vecteur. Donc, collinéaire à tout vecteur. On revient sur la notion de même direction, hein, ici, grâce ici à la définition. Alors, proportionnalité. Ici, on peut donc dire que u et v sont collinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Je rappelle que ici, comme v égale lambda u, le coefficient c'est lambda, hein, je remonte. Ici, regardez bien, hein, les coordonnées ici sont proportionnelles à celles-là. J'ai multiplié par lambda. Voilà. Donc, ici, petit 4, déterminant et vecteur. Définition, on appelle déterminant de deux vecteurs, u et v, le réel xy' moins x'y. Notez déterminant des vecteurs u et v. Alors, à quoi cela sert-il? Eh bien très simplement, propriété, u et v sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est nul. Donc ce déterminant va déterminer, pour bien son nom, si deux vecteurs sont collinéaires ou non. S'il vaut 0, ils sont bien collinéaires. Alors, ce sera à retenir, bien sûr, mais bien évidemment ici,
nous allons démontrer cette propriété. Alors c'est une propriété double puisque c'est une équivalence, donc on doit démontrer dans un premier temps une première application. Lorsque j'ai deux vecteurs collinaires, je dois prouver que le déterminant est nul. Alors on y va. U et V sont collinaires, donc V égale lambda U. Par conséquent, U, qui a pour coordonnées x, y, V à ce moment-là pour coordonnées lambda x, lambda y, je calcule le déterminant, et regardez, il vaut 0. Le déterminant, hein, x fois y', donc x fois lambda y, moins y fois lambda x. Alors on remarque que les produits sont croisés, hein, ça fait fortement penser ici à la proportionnalité, c'est le cas. Eh bien ça fait 0, c'est démontré. Plus difficile dans l'autre sens. Dans l'autre sens, si le déterminant est nul, prouvons alors que les vecteurs sont collinaires. Donc nous partons du fait que le déterminant est nul. Voilà. Alors on va d'abord faire un premier cas. On va supposer que l'une des coordonnées de U ou de V est nulle. Au moins. Il y en a au moins une de nulle. Eh bien, le déterminant vaut 0. X, y' moins x' y égale 0 avec x, x', y ou y' qui vaut 0. L'un des quatre. Au moins l'un des quatre. Qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, supposons par exemple que x soit nul. Si x est nul, il n'y a donc plus rien ici. Il nous reste donc x' y égale 0. D'accord? Le moins ne change rien. X' y égale 0, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, soit x' égale 0. Mais alors, si x' égale 0, c'est un vecteur vertical. Or, x égale 0 aussi. Ah bah donc on a deux vecteurs verticaux. Bah, deux vecteurs verticaux sont collinaires, c'est terminé. Ou bien, y est nul. Hein, le produit x' y est égal à 0, donc soit x' est nul, soit y est nul. Mais si y est nul, x était aussi nul. Bah, si x est nul et y est nul, bah, le vecteur u c'est le vecteur nul. Bah, le vecteur nul il est collinaire à tout le monde. C'est fini. On a traité le cas particulier où l'une des coordonnées était nulle. Alors vous me direz, monsieur, vous avez fait que si x égale 0. Oui, vous pouvez faire la même chose avec y, x', y', vous allez voir, vous allez tourner en rond, vous faites à chaque fois le même raisonnement. D'où ma conclusion ici, on peut faire le même raisonnement avec y égale 0. Je vous invite à le faire d'ailleurs, c'est une bonne petite façon de retenir la méthode. Alors, deuxième cas, donc le contraire de au moins un est nul, c'est aucun n'est nul. Donc si aucune coordonnée n'est nulle, à ce moment-là, je peux écrire la chose suivante. Je rappelle que l'on part de le déterminant est nul, x, y', moins x', y égale 0. Je passe à droite, moins x', y, ça fait x, y' égale x', y. Ici, je vous laisse faire ça sur un petit brouillon, vérifier. Je divise tout par, ici, x, y. J'obtiens l'égalité suivante. Alors, j'ai un petit peu ici inversé l'égalité, mais je peux lire de droite à gauche ou de gauche à droite, ça ne change rien. Bref, j'obtiens cette égalité-là. Je vous invite à bien le vérifier chez vous. Donc, ces deux rapports sont égaux, par exemple, à un certain nombre que je vais appeler lambda. Et bien maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Je peux donc affirmer que x', c'est x fois lambda, et y', c'est y fois lambda. Ah bah c'est terminé. Si x' égale lambda x et y' égale lambda y, je me retrouve dans ce cas-là. Des vecteurs lambda x, lambda y, et donc u et v sont donc collinéaires, puisque ici, v égale lambda u. Terminé. Voilà. Donc petite démonstration ici terminée, et on en arrive au petit 5, propriété géométrique associée. Ah, c'est immédiat, hein, je fais vite. Les droites AB et CD sont parallèles, et bien si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires, puisqu'on a vu que la collinéarité, ça voulait dire même direction, donc parallèle. Donc on va pouvoir démontrer que des droites sont parallèles. Par exemple, trouver des trapèzes, par exemple, alors qu'avant on ne pouvait pas. Maintenant on va pouvoir. Dernière chose, on va pouvoir démontrer n'importe quel alignement. Les points AB et AC sont alignés si et seulement si AB et AC sont collinaires. On l'a vu tout à l'heure, hein, l'alignement des points, ici qui correspond à une collinéarité, puisque les droites AB et AC vont être bien évidemment confondues, donc les points alignés. Voilà. Eh bien écoutez, je vous invite à faire plusieurs fois pause, à revoir tout doucement pour essayer de bien comprendre et surtout d'aller sur le site du lycée de partage pour récupérer les exercices d'application. Bien évidemment, je mettrai des corrections très vite pour que vous puissiez vous habituer, voir si vous avez tout bien compris, tout bon. Récupérez bien tout ça et je vous dis à bientôt.